Monsieur le ministre des Transports, une fois n'est pas coutume, je vous apporte une bonne nouvelle. Alors que votre gouvernement cherche désespérément de l'argent, je vous offre plus de 14 milliards sur un plateau. 14 milliards sans faire les poches des retraités, sans détruire nos services publics, sans supprimer 4000 postes d'enseignants. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de mettre fin à un projet préhistorique sorti tout droit de l'air du tout TGV. Un projet inutile qui propose de construire en pleine nature 2 lignes ferroviaires nouvelles, là où il en existe déjà, entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax. Un projet de destruction massive de 5000 hectares d'espaces naturels et agricoles, dont la vallée du Ciron, un trésor de biodiversité unique. Un projet qui rencontre depuis plus de 10 ans l'opposition majoritaire des habitants, des associations, des élus locaux et même d'un groupe de 10 parlementaires de la région, de LR à LFI, c'est tout dire. Tout ça pour gagner au mieux 40 minutes entre Paris et Toulouse et 5 minutes entre Paris et Dax par rapport au scénario de rénovation qui permettrait de relier le Capitole à la capitale en moins de 4 heures. Tout ça alors que notre réseau ferroviaire est en souffrance, que la régénération des lignes du quotidien est une urgence pour des millions de Français. Monsieur le ministre, ferez-vous preuve de clairvoyance en abandonnant définitivement ces projets de LGV? Ferez-vous le choix du train utile ou appuierez-vous ces projets insensés des 2 dernières personnes convaincues, M. Rousset et Mme Delga, convaincus que ces lignes ont d'autres vertus que de faire parler d'eux? Monsieur le ministre, je vous en conjure, stoppez cette folie écologique et budgétaire, recevez rapidement les parlementaires qui portent des alternatives efficaces et économes à tout point de vue pour nos finances, pour l'environnement, pour le climat. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge du territoire et de la décentralisation. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Loïc Prud'homme. Monsieur le député, autant vous dire que 14 milliards d'économies, c'est un sujet que tout le monde regarde. Pour autant, nous avons un deuxième sujet que tout le monde regarde, et vous aussi, c'est notre dette écologique. Et notre dette écologique, elle nous conduit évidemment à travailler sur un sujet qui est celui des transports. Et travailler sur le sujet des transports, c'est d'être en capacité d'offrir à nos concitoyens des outils. Est-ce que je peux finir calmement? Merci. Madame. Et donc, c'est permettre, en fait, tout simplement à nos concitoyens de se déplacer en utilisant des moyens de transport qui permettent des alternatives à la voiture, des alternatives à l'avion, par exemple. Autant d'éléments sur lesquels nous pouvons continuer à travailler ensemble. Et quand je regarde le budget qui est celui des transports pour l'exercice 2025, sur quoi est-ce que nous sommes en train de travailler? Nous sommes en train de travailler sur, précisément, l'amélioration de nos réseaux, parce que c'est un sujet, vous l'avez vous-même évoqué dans votre question. Nous avons à travailler sur la fin de l'autosolisme avec des transports alternatifs. Nous avons à travailler sur l'avion du futur. Donc, vous le voyez, les enjeux ne manquent pas. Le rendez-vous, c'est 2030 et la baisse des émissions de CO2. Le transport, c'est 1/3 des émissions de CO2 de notre pays.